Allez, salut les gars. Alors, il paraît que c'est l'épidémie, qu'on est en zone rouge, que c'est l'enfer et qu'on va tous mourir. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé du masque et a priori, ça a bien marché puisqu'on on m'a félicité d'avoir fait cette vidéo. Alors, je vais recommencer là. Alors, je vais recommencer pour vous expliquer. D'abord, pour m'adresser, j'ai vu Olivier Véran, notre ministre. Euh, Alors, à la télé, il a dit que les médecins, ça se tutoyait. Alors, je vais le tutoyer aussi. Et je vais lui dire, écoute-moi, Olivier, quand tu passes à la télé, vu que tu nous imposes de mettre des masques, il faudrait peut-être que tu fasses attention, toi, à montrer bien comment on s'en sert. Parce que ce que je te vois faire, c'est une insulte à tous les gens qui ont appris à mettre des masques et dont normalement, tu devrais faire partie. Alors, je vous montre. Ça, c'est un masque qui s'appelle un masque FFP2. C'est un masque médical. Et voilà comment on le met. On le prend, on se lave les mains avant, ce que j'ai fait, vous l'avez pas vu. On le met, on l'attache délicatement derrière les oreilles et on le touche plus. Ok? On le touche plus. Voilà, si on le touche, on le jette. Toutes les infirmières savent ça. A priori, le ministre ne le sait pas parce que lui, quand il l'enlève, il le tripote avec ses doigts, il le plie. Puis après, il le fout, il le donne à quelqu'un, il se touche le nez, la barbe, le micro, la cravate, et puis il le reprend. Ça, c'est impossible. Ok? Ça, c'est le pire de tout. Parce qu'avec ça, on tartine de virus. S'il y en a sur le masque, on en tartine partout. Voilà. Alors ça, ne serait-ce que pour une raison didactique, il ne faut plus le faire. Ok? Un masque, ça se prend délicatement, on tire, c'est fait pour. On le met derrière les oreilles, on essaie de pas se décoller les oreilles, et terminé, on ne touche plus, ok? Au pire, on se lave les mains, on vient délicatement fermer ça, et terminé. Et pendant 4-5 heures, on ne le bouge plus. Si on le touche, on le jette. Voilà. Bon. Alors ensuite, puisque les masques, voilà, c'est obligatoire, je vais vous parler, parce que on nous dit... il faudrait peut-être que maintenant on arrête de jeter les masques partout parce que c'est des produits non dégradables et que ça pollue. Bon, ça c'est sûr. Alors effectivement, on en trouve partout. On en trouve à la rivière, on en trouve dans l'eau, on en trouve sur les routes. Bon, voilà. Donc on a dit, oh non, on va mettre des masques en tissu. C'est mieux, c'est lavable 60 fois. Bon, d'accord, c'est vrai, ça pollue moins, ça c'est sûr. Et puis c'est obligatoire, donc il faut qu'on les mette. Alors, moi, je vous incite quand même à regarder la notice des masques. Parce que sur les masques en tissu, il y a marqué « Ne convient pas à la prévention de la transmission des agents infectieux ». Donc, ça veut dire que le masque en tissu que vous achetez, il sert à tout, à empêcher de se mettre du talc dans le nez, du ciment, de la poussière quand vous aspirez votre garage. Mais par contre, il ne prévient pas la transmission des agents infectieux. Bon, alors, si vous le mettez là, c'est pas parce que vous passez l'aspirateur dans votre garage. C'est vous protéger des contaminations extérieures qui est l'objectif. Or, c'est pas fait pour ça. Alors, on dit oui, non, mais si, ça protège un peu quand même. Oui, non, ça protège pas du tout. Ça protège pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces masques, ils sont faits pour empêcher des particules de plus de 3 microns de traverser. Donc si la particule fait 3 microns et demi, elle passe pas. Si elle fait 2 microns et demi, elle passe. Le coronavirus, il fait 0,125 microns. C'est-à-dire, il est presque 30 fois plus petit que la plus petite particule qui est arrêtée. Donc ça veut dire que quand il y a 29 virus qui passent, ils n'ont aucun problème. C'est juste le 30e qui frotte un peu. Ouais. Le 31e, alors le 31e, lui, il passe pas du tout. Ça, c'est bien. Alors ce qu'il faut espérer quand même, c'est que ce soit le 31e qui soit dangereux. Parce que si c'est les 29 premiers, eh bien, ils sont passés. Donc, quand vous mettez ces masques, vous avez l'impression d'être protégé. C'est très bien. Mais le problème, c'est que c'est comme quand vous sortez sous la pluie avec une passoire sur la tête. Ça ne sert à rien. Ça vous encombre. Bon, ça peut être joli,
c'est peut-être un effet de mode, mais par contre, ça ne sert à rien, ça ne vous protégera pas de la pluie. Un KW, oui. Un masque FFP2, oui. Un masque en tissu, non. Voilà, c'est simple. Alors, je ne comprends pas pourquoi on impose ça, si ce n'est pour un effet psychologique. On dit déjà, attention, il faut se protéger. Sauf que quand on croit être protégé, on fait moins attention. Donc les gens qui ont le masque, ils se disent, c'est bon, je suis protégé, ils ne se lavent pas les mains. Or, le principal vecteur des virus, c'est pas par la bouche, hein, c'est par les mains. Parce que vous avez touché, vous vous êtes touché la bouche, vous avez toussé, et là, vous n'avez qu'à regarder le président. Il tousse, il touche les verres et tout. Ben voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et qu'on porte un masque que l'on ne porte pas, quand on fait ça, eh bien on contamine. Et les autres sont contaminés. Donc si réellement, heureusement, il n'y a pas d'épidémie, mais bon, si d'aventure l'épidémie revenait, le pire qu'on peut faire, c'est de ne pas savoir se servir d'un masque. Voilà. Alors, maintenant, je vous incite à continuer à mettre le masque, parce que s'il y a quelque chose qui est prouvé concernant le masque, c'est que si vous ne le mettez pas, vous prenez 135 € d'amende. Voilà. Donc ça, c'est scientifique, les études à double aveugle, Raoult, tout le monde est d'accord. Si vous ne mettez pas le masque, c'est 135 €. Ça ne vous protège pas, mais ça coûte cher. Donc il faut le mettre. Voilà. Alors ensuite, écoutez, l'épidémie, nous, on ne l'a pas vu arriver. On ne l'a toujours pas vu. Alors moi, ça me fait un peu l'impression, vous savez, moi, quand j'étais à la fac, on m'a dit, une épidémie, d'abord, c'est défini par des malades. Une maladie, et donc, il y a du travail. Quoi, voilà. Nous, des malades, on n'en voit pas. Des morts, il n'y en a pas. La maladie, bon, elle y est, ça oui. Mais enfin, bon, on en a connu plein, hein, et comme ça fait des années qu'il y a des grippes graves qui arrivent. Et on n'arrête pas l'économie pour autant. Mais bon, voilà. Alors, moi, je me dis, il y a deux options. La première, c'est que, vous savez, quand je vais aux champignons, des fois, je n'en trouve pas. Et puis, il y a des gens qui me disent, ah, oh, mais il y en a plein partout. Et le problème, c'est que je suis nul pour les chercher. Voilà. Je suis nul. Bon, voilà. Je ne trouve pas. Peut-être les malades, c'est pareil. Je suis devenu nul pour les trouver. Et mes confrères aussi. On est devenus nuls. On ne sait pas les trouver. Les journalistes savent, les préfets savent, les politiques savent. On en voit partout, mais nous, on ne les voit pas. On n'est pas bon. On n'est pas bon, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça, hein. Il y a des types brillants, mais nous, non. Alors, moi, je vais acheter l'encyclopédie, parce que j'ai du temps. Parce qu'on ne voit pas les autres non plus, les malades, parce que les mecs ne viennent plus nous voir, parce qu'ils ont peur. Évidemment. Alors, quand ils ont des maladies, si ce n'est pas le Covid, ils restent chez eux. Alors, moi, je vais acheter l'encyclopédie. Comment faire pour trouver des malades du Covid ailleurs qu'à la télévision? Voilà, comme ça, peut-être que j'y arriverai. Je ne suis pas sûr, hein, mais au moins, ça va m'occuper. Hein, voilà, bon. Alors donc, maintenant, j'espère que cette épidémie va s'arrêter. J'espère surtout que les politiques vont arrêter de nous gonfler, parce que maintenant, il y en a marre. Voilà. Je ne sais pas où ils veulent aller. Je ne suis même pas sûr qu'ils savent où ils vont. Mais bon, en tout cas, nous... on en a, mais alors ras-le-bol, parce qu'on voit passer des malades qui s'aggravent de plus en plus parce qu'on ne les soigne pas, qu'on ne parle que de ça, que les gens ne s'occupent plus des symptômes, des dépistages, on ne peut plus faire des tests au laboratoire parce qu'ils sont envahis par les tests de Covid. Je crois d'ailleurs que c'est un cluster, ça. Les mecs qui se contaminent avec leurs masques pourris, les passoires à nouilles sur la tête, ils vont se mettre dans les files d'attente et ils s'auto-contaminent entre eux. Voilà. Donc moi, je pense que plus vous allez vous mettre au contact de gens malades, plus vous risquez de choper la maladie. Ça fait partie de l'épidémiologie de base. Donc si on dit aux gens, attention, si vous pensez que vous avez été en contact, allez faire la queue devant les laboratoires, et bien le lendemain, il y en a 15 qui sont chargés. Voilà, c'est très bien. Donc, pour l'instant, je pense que c'est géré en dépit du bon sens médical. Mais encore une fois, comme je vous dis, je ne suis pas sûr que ce soit une maladie médicale. Donc, moi, je n'ai pas appris à la faculté, et en 35 ans de pratique, je n'ai pas appris la médecine journalistique. Je ne la sais pas. Ce n'est pas ma spécialité. Donc, moi, je sais faire la médecine, mais la médecine de la télé, je ne sais pas la faire. Donc,
je laisse faire les gens qui savent. Voilà. Donc là aujourd'hui, j'espère que je vais voir des patients autres que du Covid, parce que des cancers, par contre, il y en a et ça tue. Je vous rappelle, cancer du côlon, un mort toutes les 20 minutes, une maladie curable, sur laquelle il y a un test que personne ne fait, et pour lequel il n'y a aucun CRS qui vous impose de le faire, ni aucun homme politique qui vous en parle. Voilà. Donc si vous pouvez en profiter pour vous rappeler qu'à partir de 50 ans, il faut faire un test pour savoir si vous risquez d'avoir un cancer du côlon, pensez-y, c'est intéressant. Voilà. Parce que moi, par exemple, j'en ai eu un cancer du côlon, et jusqu'à présent, j'ai guéri. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris tôt. Et un cancer du côlon pris à temps, c'est pas un cancer méchant. Voilà. Alors, passez une bonne journée. Et n'oubliez pas la passoire sur la tête, ça sert à rien, mais ça vous évitera 135 euros. Allez, à plus. Ciao.